Et bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode de la Carrière Manager avec le Red Star. Aujourd'hui au programme que des matchs de Ligue 2. Je vous avais promis la semaine dernière que si j'avais du temps, je vous ferais le fameux match de Coupe de France face à Lorient. Finalement, le temps m'est imparti aujourd'hui. Ça va être un peu le rush, donc on fera bel et bien quand même 3 matchs un minimum. La réception de Dunkerque, le déplacement à Grenoble et la réception d'Ajaccio pour terminer le mois de janvier, qui se conclura sans aucune recrue, je pense, ni vente, avec simplement les prolongations de contrat que l'on a faites, et qui sont déjà très bien, je vous assure, financièrement parlant et aussi sportivement parlant. On va pas perdre plus de temps, je pense. On va directement partir. Alors j'avais quelques messages. Ok, c'est pas intéressant. Ok, on s'en fout. 52 000, alors c'est avec ça on est milliardaire, ça sera bien. Deux contrats, oui, bah, c'est les mêmes joueurs que d'habitude. Donc voilà, on est parti pour ce match face à l'USLD. Avec un petit peu de fatigue, hein, ça c'est normal, on a beaucoup de fatigue même. On va pouvoir faire jouer Durand, Renel. euh, tout, 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 tout. Et après, je pense que c'est pas mal. Et on va faire jouer sur le terrain, ouais, ça. Ouais, bon, je pense après que c'est pas mal. On est parti direction le Stade Bauer pour ce déplacement, cette réception, hein, face à Dunkerque. On se rappelle du match aller qui avait été une victoire 1-0, un match pourri. On espère que ce sera un petit peu meilleur niveau qualitatif et niveau jeu. C'est parti, on se retrouve sur le terrain du Stade Bauer. Comme le dit Benjamin Da Silva, pas très fort, mais on l'a quand même entendu, Aliou Badji, toujours le meilleur buteur de cette équipe quadruplé lors du match face à Lens en Coupe de France la semaine dernière lors de notre expo monumental et notre qualification pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Réception donc de Dunkerque, retour au championnat, retour à la réalité et retour aussi on l'espère à la victoire après notre match nul lors de la reprise à partout face à Guingamp, où ça avait été un match assez compliqué, où on n'a pas réussi à mettre tous les bons ingrédients pour gagner. Ce soir il faudra gagner impérativement face à un mal classé pour revenir à hauteur minimum de Metz, qui nous est passé devant, Dauphin maintenant de Lorient, qui a perdu aussi face à Metz justement. Donc clairement c'est un match qu'on doit gagner avec la manière. Il y a juste deux petits absents. Oui voilà, 6 buts encaissés seulement, c'est quand même pas mal. Et 14 buts marqués, la pire attaque de Ligue 2 pour les nordistes, pour les Dunkerquois. Donc juste deux petits changements qu'on verra après pour la composition. Dunkerque, hein, comme je le disais, qui fait un début de saison en Ligue 2 dans la vraie vie formidable, qui est deuxième ou troisième de Ligue 2, qui a l'un des meilleurs ratios sur l'année 2024, parce que déjà l'an dernier ils avaient 13 points à la mi-saison, même pas 10 points, et puis finalement ils se sont maintenus, mais alors assez largement en prenant 30-40 points. Et là ils sont partis sur la même longueur d'onde, et ils sont deuxième derrière le Paris FC. Notre équipe la voici avec du coup Durand titulaire et Renel à la place d'Ifnaoui et de Kimo Sissé sur le banc, assez fatigué, et Escartin remplace Niembé, suspendu. Donc oui, Dunkerque qui est maintenant détenu par des actionnaires turcs, qui est entraîné par Luis Castro, qui avait fait des débuts assez compliqués, assez mauvais, mais finalement qui est bien remonté, et grâce notamment à Skita, l'ancien toulousain, Dunkerque fait une super saison, aussi grâce à Gaëtan Courtet, avec son expérience. Mais Dunkerque fait une super saison pour le moment, et peut-être va croire à une montée en Ligue 1, même si l'an dernier on se rappelle que c'était le même destin à peu près pour Laval, malheureusement qui avait terminé dans le top 10, mais hors des places de barrage. On est parti pour ce match, avec comme d'habitude les meilleurs moments de cette rencontre face à Dunkerque. Et la première parade de cette rencontre, elle est pour Alemdar, à la suite d'un beau mouvement dunkerquois, mais pour le moment, notre gardien est vigilant. Il l'est déjà. Et la parade du jeune Koné sur cette frappe de Durand. Corner à la suite de cette frappe.
Bien tapé, c'est pour Kwagba, c'est dégagé, ça va être récupéré par Mbok. Arnstadt, le nouveau centre, il est bien. Oh là là, la reprise de la tête de Badji, absolument catastrophique, c'est dans les gants directement de Koné. Durant. Pour la frappe de Badji, la parade de Koné, nouvelle belle action à la suite d'une récupération haute, pardon. C'est bien défendu de la part des Dunkerquois. Le corner Abdourizag. On sait jamais, on tente avec Mbok à côté. La frappe du pied gauche. La première attention de l'ancien Brestois à côté, dommage. Putain, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Pascal Youbadji vient ouvrir le score pour le Red Star, 47e minute de jeu. Ali Youbadji, notre attaquant, marque son 5e but de la semaine et vient ouvrir le score face à Dunkerque 1-0 juste avant la pause. Pour les joueurs de Saint-Ouen, on voit cette action avec au départ ce face-à-face raté par Badji, parade magnifique de Koné, la récupération de Durand qui donne sur un plateau une belle passe pour Badji pour sa deuxième chance et il vient ouvrir le score. 1-0 pour le Red Star, pour notre serial buteur, notre serial scoreur, notre top scoreur. 11e but de la saison en 18 matchs quand même pour Aliou Badji. Et ça fait 1-0 à la mi-temps. Franchement, on fait un bon match. Défensivement, on fait un bon match. Offensivement aussi. Dunkerque est assez inoffensif en soi. Ils font pas grand-chose. Ils sont plus ouvert en tout cas que le match aller, mais il y a une petite distance quand même par rapport à nous, donc il faut continuer comme ça sur la seconde période pour aller chercher les 3 points et c'est ce qu'on va essayer de faire en seconde période. C'est parti avec comme d'hab les meilleurs moments en seconde période. On a fait le plus dur déjà en ouvrant le score. Après tenir un score, on l'a déjà fait plusieurs fois, mais après ce soir ça peut être compliqué. Ouh, dommage Mbok, la frappe d'Mbok. Après avoir passé tout le milieu de terrain, mais c'est au-dessus du cadre de Koné, dommage. Bien joué Mbok, super. Là, faut faire le bon choix. Ah, t'as fait le bon choix. Parce que t'as fait le bon choix. Et c'est Aliou Badji qui en profite. La récupération express de la part d'Mbok. Le pressing excellent sur Abner qui ne savait plus quoi faire. Il avait une passe dans l'intervalle pour notre attaquant sénégalais. 2-0 pour le Red Star face à Dunkerque. Pour le moment, on fait une super opération. Et la frappe d'Abner, juste à côté du cadre d'Alendar. Aliou Badji encore recherché. Aliou Badji pour la frappe. Ah, il y avait peut-être Abdourizag, mais il a préféré tenter un hat-trick encore. Et dommage, la frappe de Renel, la parade encore une fois de Koné. Ah, c'était pour danger, dommage. Oh là là, magnifique. Quelle belle action encore de la part du Red Star et ça fait 3-0, c'est signé Renel d'une frappe absolument magnifique. Il a tout fait à la défense et là la frappe elle est parfaite pour ajuster et faire plier Koné. 3-0 pour le Red Star face à Dunkerque.
Le match est plein et l'opération est parfaite. Et ça va être la fin du match. Et c'est la fin du match même. Victoire 3-0 du Red Star face à Dunkerque. Un match plein, un match excellent. Franchement, rien à dire. On a été bien supérieur à cette équipe de Dunkerque. 15 tirs à 4. Mais on ne regarde pas que ça. On regarde aussi la possession du ballon. On regarde tout ce genre de statistiques qui peuvent être intéressantes à l'interprétation. Voilà. On était bien au-dessus. La possession, c'est du 50-50. Et on le voit, le momentum, il est bien plus en leur faveur, hein, largement même. Et on a été bien meilleur là-dessus. La balle récupérée très haut, hein, on le voit, les ballons récupérés étaient très haut. Les ballons perdus finalement étaient très hauts aussi. Voilà, et on a récupéré des duels aussi très hauts. Donc ça montre vraiment notre capacité d'être, je vais me répéter, hein, mais très haut pour récupérer les ballons et ensuite attaquer beaucoup plus vite. Mais frappé que... Non mais regardez cette question de merde. N'a frappé que 7 fois. C'est vrai qu'il aurait dû frapper... Il aurait dû frapper 20 fois, c'est vrai, excusez-moi. Il a frappé 7 fois, il a marqué un doublé, c'est pas assez. Clairement, c'est pas assez. Alors, ouais, bon, ouais, Bock, il a été excellent, mais bon, bref. Arnstadt, il a été très bon quand même, mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu, c'est pas très grave. On a l'habitude. On a l'habitude du jeu. Par contre, j'ai peur que... Alors, qu'est-ce qu'il a de courir? Garde les pieds sur terre, mon garçon. T'auras du temps de jeu, de toute façon. T'auras du temps de jeu. Ton bon match en coupe, clairement. Ok, donc NIMB, il n'y a pas de souci. Hop, on va avancer tranquillement. Offre reçue pour Meyapia. Non, on va refuser, même s'il y avait une belle offre du PFC quand même. Et voilà, on est parti du coup pour ce déplacement au stade des Alpes. 8e, hein, cette équipe de Grenoble, et nous sommes repassés, pas du tout, nous sommes toujours 3e. Café Metz. Metz a gagné 3-1 à Caen, ok. Metz reçoit le PFC qui est 6e. Et nous donc on est à 2 points de Metz parce que Lorient a gagné 3-1 face à Bastia, donc on est à 10 points toujours de Lorient. Mais aussi, chose à dire, on est toujours invaincu. On est toujours invaincu, ça on l'oublie un petit peu, mais on est toujours invaincu au mois de janvier. Et ça c'est une super chose, toute compétition confondue aussi, je tiens à dire. Quagba il est un petit peu fatigué, mais je vais le laisser quand même. Abdourizak pareil, mais je vais le laisser, il jouera peut-être que de mi-temps. C'est pas très grave pour ça. Le reste c'est du classique, on garde cette même équipe qui marche. Voilà. On est parti direction le stade des Alpes de Grenoble, on se retrouve sur le terrain. Lenny Joseph est aussi sur une bonne forme. 4 buts sur les 3 derniers matchs, un petit peu similaire à Aliou Badji. Et il neige du côté du stade des Alpes. En Isère pour ce match entre Grenoble et le Red Star. Une belle équipe de Grenoble entraînée par Vincent Oignon. Enfin, Vincent Oignon, par Oswald Tanchot, pardon. C'est vrai, non, Vincent Oignon, c'était avant. Parce qu'il y a des super joueurs, mais j'avais dit dans un précédent épisode, le jeu, c'est pas alléchant. Voilà, c'est pas alléchant Grenoble. Loin de là, c'est du temps chaud. C'est du temps chaud. Tu vas pas pratiquer du football attrayant offensif avec Oswald Tanchot. En tout cas, dans la vraie vie, je ne sais pas ce que IRL, c'était, enfin, dans le jeu, pardon, c'était pas trop mauvais. Par contre, IRL, c'est discutable. C'est très discutable. Pourtant, il y a des bons joueurs, hein, comme je vous le disais. Jesse Benet, le capitaine, notamment, et plein d'autres joueurs. Lenny Joseph, qu'on a vu tout à l'heure. Mamadi Bangré, ouais, Théo Valls. Les supporters qui sont quand même venus avec leurs écharpes, leurs bonnets. 4-3-3 à côté grenoblois. Matteo Xantip aussi l'ancien aminois. Mouyokolo, l'ancien Lorientais. Mamadou Diarra. Ok, Nolan Mbeba, c'est des super joueurs de football. Et Junior Orlétan aussi sur le banc. Shaquille Delos, l'ancien Camblisien. Loïc Nestor, la légende grenobloise.
Et de notre côté, on retrouve notre équipe type avec Ifnaoui de retour, Kemosi c'est idem, même si Abdourizag jouera, semble-t-il, qu'une mi-temps, ainsi que Loïc Kouagba, au vu de leur fatigue. Enfin, tout dépendra évidemment du match, mais on serait parti sur ça. On est parti pour ce match au Stade des Alpes avec évidemment les meilleurs moments, comme vous en avez l'habitude maintenant sur cette chaîne. Et la frappe d'Ifnaoui, la parade du jeune gardien Diop. Jeune gardien, je ne sais rien, je crois qu'il est jeune, à peu près le gardien de Grenoble. Allez, Abdourizag qui est lancé. Abdourizag, il va accélérer. Abdourizag. Mi-temps 0-0 ici à Grenoble, c'est un match très tactique. C'est voilà, 3 tirs, aucun de leur côté, c'est très tactique, c'est très serré, c'est un bon match. C'est un bon match à faire, mais voilà, vous le voyez, Ifnaoui il a dû toucher, je sais pas moi, 20 ballons ou quelque chose comme ça, c'est impressionnant. 6 passes, j'avais l'impression qu'il en avait fait au moins 20. Mais 7 dribbles, hein, vous voyez, 7 dribbles. Et 86% de réussite, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, c'est un match compliqué. Compliqué dans le jeu, assez fermé, tout ça. Mais on a la place de marquer, clairement on a la place de marquer. Donc faut continuer là-dessus. Et ça va rentrer. On aura une belle occasion pour rester dans le haut de tableau. Et la frappe s'est arrêtée par Alemdar. Ouh, et la frappe de Badji, pourquoi il s'applique pas? Pourquoi il s'applique pas Badji là-dessus? Ah, aïe. Toujours 0-0, dommage Badji sur cette belle action. Le Badji. Allez Badji, finis-moi ça. Et la parade encore, pourquoi il la tire pas pied droit? Pourquoi il la tire pas pied droit? Ça aurait été dedans. Il a préféré tirer pied gauche. Attention, ça chauffe là. De l'autre côté, Joseph. La frappe ensuite, mais encore Alemdar qui nous sauve. Oh là là. On va faire des changements. On va faire sortir Abdourizag pour faire entrer Anani. Renel, non. Doucouré peut-être. Oui, plutôt Doucouré. Voilà, et c'est tout. Allez. Bon, faut l'arrêter. Oh, je la voyais dedans. Et c'est un corner en plus. Et la tête 1-0. Aïe. Et le but de Mei Saba. Ouais, ils sont deux, putain, ils sont deux sur lui, quoi. Ils sont deux, il n'y en a pas un foutu de l'arrêter. Ils sont même trois. 3 sur lui et il marque. Et ce sera la fin du match. Défaite 1-0. Première défaite de la saison pour le Red Star sur la pelouse de Grenoble.
sur une micro-occasion, clairement, et nous, on a eu nos occasions. Badji en a eu beaucoup, mais il les a toutes ratées, et ben, voilà, on perd 1-0. C'est notre première défaite de la saison. Metz a gagné, Lorient a gagné, donc on se fait distancer. Merci de nous accorder ces quelques minutes après ce Aïe, aïe, aïe. match pour répondre à nos questions. Début d'année compliqué. 4 points sur 9. Ouais, Voilà. c'est décevant. Un grand merci. Bon, il nous reste quand même un dernier match hein, face à Ajaccio, qui est tout aussi important. Alors, de nouveaux rôles disponibles, ouais. Pour alors, HM, ouais. Hop, parfait. 25, ouais. Et puis c'était Slimani, non, c'était Botella. Botella, ouais, c'est ça. 15 semaines. Et puis, alors, Jabran, qu'est-ce qu'il voulait me dire? Oui, bah, ok. De toute façon, tu pars, alors... sincèrement, ça n'est pas... Et puis Anani, par contre, non. Peut-être l'an prochain, mais en tout cas maintenant, non. Hop, et on est parti pour ce dernier match de la vidéo face à Ajaccio à domicile à Bauer. Du coup, on est 3e toujours, mais à 5 points désormais de Metz, et il y a Laval qui revient et qui n'est plus qu'à 3 points. Oui, ça commence à être un peu chaud dans ce match janvier catastrophique, hein, enfin mauvais en tout cas. 4 points sur 9, c'est pas bon, donc il faut gagner contre Ajaccio, il n'y a pas d'autre option. Enfin, du moins dans une optique de peut-être monter. Hein. Je ne mets pas ça comme objectif, mais en tout cas, pour ne pas se faire totalement distancer et être complètement à la ramasse. Le but, c'est pas non plus de... Là, on a 38 points, le but, c'est pas de tout perdre parce qu'on est maintenu. Le but, c'est aussi d'avoir un minimum de compétition et un minimum d'envie pour tout donner jusqu'au bout. Ben écoutez, Mbok, il est fatigué quand même. Hein. On va mettre Jabran titulaire, on va mettre Doucouré titulaire aussi, à la place d'Abdouriza qui est crevé, qui a fait un match mauvais vraiment contre Grenoble. Voilà. On est parti pour ce match à Bauer, retour à Bauer pour ce match face à Ajaccio. C'est parti, on se retrouve sur le terrain. 6 buts sur les 3 derniers matchs, mais il n'a pas marqué contre Grenoble et a sûrement été l'un des artisans de cette défaite. Malheureusement, Aliou Badji, qui n'a pas marqué contre Grenoble, et on a perdu. Il a raté au moins 3-4 occasions, mais on espère qu'il va se rattraper ce soir. Face à Ajaccio, réception du club corse à Bauer. C'est le rattrapage après la première défaite de la saison pour le Red Star ce soir, clairement. Essayer de remonter vite après une longue série d'invincibilité, du coup près de 18 plus 2, 20 matchs sans défaite pour commencer la saison, c'est énorme. Une mi-saison entière invaincue, mais défaite à Grenoble malheureusement. Il faut donc vite remonter sur la selle pour repartir de plein fouet sur le vélo. En espérant évidemment de bons résultats aussi des autres matchs. Mais ça, c'est indépendamment de notre volonté. C'est pas nous qui décidons. Le voilà, Aliou Badji, qui sera évidemment attendu pour ce match. Le public de Bauer se réchauffe comme il peut, mais la belle ambiance de Bauer va les réchauffer. Normalement, la composition, comme d'habitude, c'est un 4-2-3-1 et non un 4-1-4-1. Avec l'équipe type, sauf le retour de Jabran dans le 11 et l'arrivée de Doucouré en ailier droit, comme face à Lens, où il avait été excellent, à Durizag et Durivo sur le banc. Côté ajaxien, par contre, c'est un 4-1-4-1. On se rappelle du match aller où il y avait eu 2 cartons rouges. Et on avait gagné 3-0. Et bien là, ce sera la revanche peut-être pour Ajaccio, avec notamment Clément Vidal titulaire, Anziani, Mangani, l'ancien Angevin, et Benjamin Santelli en pointe de cette attaque ajaxienne. On est parti pour ce match à Bauer, avec évidemment les meilleurs moments, et on espère retrouver le succès.
Badji. Et la frappe. Arrêtée par Mathieu Michel. Parade de Alemdar avec penalty. Oh, putain, la faute de merde. Putain, la faute. C'est de Durivo. Putain. Ce sera pour Thomas Mangani, le spécialiste des pénaltys. Mais il y a un autre spécialiste des pénaltys en face, c'est Thomas Mangani, c'est Alemdar. Et c'est contré par la défense. Divkovic qui a marqué son premier but face à Ajaccio dans cette carrière. Et là, but sur la défense ainsi que sur Mathieu Michel. Et la frappe de Mangani. Mi-temps 0-0, mi-temps match très difficile, franchement très difficile, c'est très physique, c'est très condensé. Il n'y a pas beaucoup de jeu. Franchement, c'est pas un match agréable à regarder, hein. Pas comme face à Grenoble, où là par contre c'était assez agréable. C'est un match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Espérons qu'il tombe du mauvais côté. Et encore Alemdar dessus, bien. Corner. Putain. Et la tête de Santelli à côté. Pas de hors-jeu. Pourquoi Mais pourquoi il s'enlève au dernier moment? Ok. Belle frappe, mais Alemdar est dessus. On va faire les derniers changements. Alors, si c'est qu'on n'a pas vu du match, mais alors, pas vu du match. Hop. Abdourizag. Anani à la place de Badji. Catastrophique, Badji aujourd'hui. Jabran. Hop. Renel à la place d'Ifnaoui. Voilà, on fait des changements, c'est bon. On change des choses. Vite, battu. Ah ouais, mais il y a personne. Qu'est-ce que tu veux faire là? Joue tranquille. Oh. Non, putain, c'est pas vrai, putain, le poteau quoi. Je veux revoir ça. Mais c'est quoi cette malchance? Zéro zéro. Putain, 0-0.
Bon, on mérite pas forcément, hein. On a fait vraiment un match pourri. Et Metz a gagné. Merci pour votre disponibilité pour répondre à nos questions. J'ai pas vu ce que Laval avait fait, mais... Putain, c'est... Voilà, un grand merci. Ouais, il est terrible ce mois de janvier, hein. Bon, Laval n'a pas gagné. Qu'a fait Laval? Laval a fait match nul aussi à Amiens. Mais là, on se retrouve à 7 points de Metz. Et 15 points de Lorient. Bon, voilà, Lorient, de toute façon, c'était mort. Mais là, Metz trace sa route, hein. Et bon, on a quand même de l'avance sur Paris. On a 11 points sur Paris. On a de l'avance. Mais on n'a plus que 3 points sur Clermont, par exemple. Donc, prochain épisode, il faudra gagner, gagner, gagner. Bon, on va avancer jusqu'au premier. Hop. Voilà. Prochain épisode. Lorient, en coupe. Les Stacks. Et puis Laval. Et ben, Laval, justement, gros match face à Laval. Peut-être qu'on ira jusque Martigues, on verra bien. Et après, il y aura Metz. Il y aura des gros matchs quand même. Il y aura des gros matchs. Il y aura Laval, il y aura Metz. Au mois de mars, on aura Clermont, on aura Rodez, qui sera pas facile. Au mois d'avril, on aura Paris, on aura Guingamp, Lorient. Et puis pour terminer, on aura Caen comme gros match. Après, je sais pas le classement des autres. Mais voilà, donc prochain match, c'est la Coupe de France. Et vous le voyez donc là sur votre droite, bon, c'était une pub, c'est ce qui a été ajouté récemment au jeu. Et en plus, Durivo sera suspendu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Merci beaucoup des vues, hein, je le dis à chaque fois, mais merci beaucoup des vues sur les épisodes avec le Red Star, c'est super. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je pense que cet épisode a duré un petit peu moins longtemps que d'habitude. Mais voilà, bon, après les matchs étaient un petit peu moins haletants aussi, hein, on va pas se mentir. Mais voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne semaine et une très bonne journée puisque la vidéo sort le dimanche midi. Voilà. À très bientôt. Salutations générales, comme d'habitude.